Non, moi, ça y est. Moi, ça y est. Vous me parlez plus de foot. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. Le foot, ça pue sa mère. Le foot, ça pue sa mère. La vie d'un mieux parler du basket, parler du rugby, parler du handball. C'est mieux. Tous ces sports, ils sont mieux que le foot. Ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça, wesh, les gars? Et il y a un peu de honte, wesh. Bon, on est là pour parler de cette honteuse cérémonie du Ballon d'Or qui, voilà, voit gagner Ousmane Dembélé. Non, c'est une honte. Moi, je suis là pour propager de la haine. Moi, je vous le dis ce soir. Ça sert à rien de venir, oui, écrire chouine, chouine, chouine. C'est vrai, chouine. J'ai envie de pleurer. Là, je suis là pour propager de la haine pure. Parce que la vie d'homme, de toute façon, je vais refaire une vidéo. Il aurait pas dû toucher ça. Il aurait jamais dû, en tout cas pas maintenant, toucher ça. Celui qui devait toucher, c'est Rafi. Et si tu veux, tu donnes à Yamal. Tu donnes jamais à ce monsieur-là. Et je vais expliquer pourquoi. Il chie sur lui pendant 4 mois. Pendant 4 mois, tout le début de saison, il chie sur lui. Août, novembre, décembre, il chie sur lui. De août à novembre, décembre, il chie sur lui. C'est sa faute. Il n'est pas convoqué contre Arsenal pour problème de comportement. Contre le Bayern, il se bagarre dans sa surface. Ça prend but immédiatement parce que Donnarumma était en train de le replacer. Il chie sur lui pendant 4 mois, pendant que tout le monde est performant. Rafi est performant. Tous les autres membres de Stop, ils sont performants. Les propres gens de son équipe, ils sont performants. Vitinha est très performant. C'est d'ailleurs la clé de voûte du PSG. Vitinha est très performant. Tout le monde est performant. Tous ceux qui sont dans le top, à part Mbappé qui arrive 7ème, parce que là, la droguerie, c'est le Real Madrid, c'est vraiment fort. Vous avez montré que vous êtes puissant. Pour le mettre 7ème, lui, 20 pénaltys, 40 buts, 20 pénaltys. Franchement, vous êtes fort. Mais on va parler de l'autre poteau. On va parler de l'autre poteau. Début de saison à chier. Les gens, les supporters du PSG voulaient le vendre. Les supporters du PSG voulaient le voir partir. Et il vient, il soulève ça. Pourquoi? Parce que il fait une top deuxième partie de saison. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on doit noter. C'est, tu fais moins 10, tu fais plus 20, bah au mieux, tu es à 10. Pendant que les autres, ils sont déjà à 13, 14, 15, 16. Non, lui, il a juste remboursé sa dette. Il devait. C'est pas en mode, il part de nulle part, et puis, vas-y, il était un peu moyen, et puis il pète. Non, c'est pas vrai. Il était l'une des raisons pour laquelle le PSG puait la merde. Contre Gérone, première journée. 1-1. 1-0 victoire du PSG, ça aurait pu être très catastrophique. Il a son 1v1, il tire bêtement. Il mange des pizzas. C'est un mec, c'est jamais un exemple, c'est un exemple pour personne. C'est un exemple pour personne et vous allez réécrire zéro histoire. Nous, on était devant la saison, on a vu avec nos yeux, on sait. Ce mec-là, il a chié sur lui 4 mois. Il court sur le terrain avec une couche et maintenant il vient, il soulève le trophée. Non, on se battait contre le Real Madrid. On s'est battu longtemps contre le Real Madrid. Le Barça, on s'est longtemps battu contre le Real Madrid parce que corruption. On se bat maintenant contre le PSG aussi. Et c'est trop fort. Parce que c'est trop. C'est trop. C'est trop. Il doit jamais toucher ça. Il doit jamais toucher ça. Non, vraiment, c'est une honte totale. Et quelle est la valeur du Ballon d'Or quand tu le gagnes après Rodri, Dembélé? Quelle est la valeur du Ballon d'Or? Il pue sa mère ce trophée. Vous ne me verrez pas l'année prochaine devant la cérémonie. Je suis un menteur, j'y serai. Mais la vidéo, quelle est la valeur du trophée? Quelle est la valeur? Tu le prends derrière Rodri et Dembélé. Surtout Dembélé, les gars, c'est la honte. C'est la honte. Et les gens vont venir dire, oui, c'est ton frère noir, il réussit, t'es jaloux. Je m'en bats les couilles. Lamine aussi, c'est un frère africain, il est guinéen, marocain, mais vous faites trop comme si, vas-y, il est taïwanais, irlandais. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi votre bordellerie là. Tous ceux qui vont utiliser la carte de oh, parce que tu as vu un noir aussi, c'est faux, c'est faux. Baldé demain, il prend le ballon d'or, je suis très content. Mais c'était Rafi ou c'était Lamal. Et vraiment, le joueur qu'on retient, en fait, c'est un vol pur, parce que meilleur joueur de la Ligue des Champions, il l'a volé. Au nom de Dieu, c'est Rafinha. Et là encore, il vole parce qu'en fait, c'est du cumulé croissant. C'est puisqu'il a ce trophée-là, ça ajoute des points dans sa cote au Ballon d'Or. Alors que c'est un trophée qu'il n'aurait jamais dû avoir. Quelqu'un fait meilleur buteur, meilleur passeur, seul, à chaque phase. Il est là et il prend pas le trophée du meilleur joueur du tournoi. Le meilleur joueur du tournoi, il n'est pas forcément dans l'équipe qui gagne à la fin, mais il fallait que le PSG, qui a déjà la main sur la LFP, vienne contrôler aussi aujourd'hui. Ils ont perdu contre Marseille. Ils ont la main sur la LFP. Ils ont essayé de décaler le match, ils n'ont pas réussi. Ils viennent se rattraper ici. Ils viennent prendre équipe de l'année, il n'y a pas de souci. L'équipe de l'année, il n'y a pas de souci. Encore une fois, début d'année. Voilà, en fait, le problème avec le PSG, c'est quoi? C'est comme ils jouent un sale championnat de merde. En fait, c'est pour ça qu'ils ont un tirage difficile en Ligue des Champions. C'est ça que les gens ne veulent pas comprendre. Le PSG joue la Ligue 1, ça pue sa grand-mère. Coupe de France, ça pue sa grand-mère. Trophée des Champions, ça pue sa grand-mère. Pendant que les gens, ils jouent des Community Shield
Coupe du Roi, DFB Portal, Coppa Italia, ils jouent des Serie A, des Bundesliga, même si c'est un peu tout le temps les gens qui gagnent. Des Ligas où ils jouent des Retafe, on vient, on casse ta race. PL, tout ça, tout ça. Et ils jouent, ils transpirent. Prendre un triplé dans les 4 autres championnats, c'est un truc de ouf, mais en France, il est toujours chez les mêmes gens. La Ligue 1 est toujours chez les mêmes gens. La Coupe de France, en fait, c'est votre excuse, c'est quoi? C'est mes guettes en Bundesliga, c'est toujours le Bayern, ils prennent. Oui, mais le Bayern, ils prennent pas tout. Le Bayern, ils prennent pas tout. Le Bayern, ils prennent pas, à chaque fois, ils font pas tripler. C'est pas ça. Vous, le triplé, il est déjà dans votre poche. En début d'année, il est déjà dans votre poche. Garanti. Donc, vous jouez un championnat où ils sont au-dessus de tout le monde. Une Coupe de France où ils ont gagné une N3, une N2, une N1, une Ligue 2. Ils sont allés en finale. Regardez. C'est comme si nous, l'équivalent, si on touche une Liga 4, une Liga 5, puis une Liga 2, et on arrive en finale et vas-y, un petit Atlético. Même pas en finale, je sais même pas qui ils ont touché. Qui se souvient de la finale de Coupe de France l'année dernière? Personne ne se souvient. Ils ont touché qui? Peut-être un Dunkerque comme ça. C'est honteux. Et donc, ça fait que on les obligés, l'UEFA, ils leur disent, mais vous allez toucher un peu des équipes difficiles. Ils font comme ça, oui. Les gens s'acharnent contre le PSG. Mais imaginez, déjà, votre championnat de merde, là où ça pue la merde partout, et en plus, vous arrivez en Ligue des Champions, et vous n'avez pas un tirage un peu plus hargneux que les autres. Mais c'est normal. Aujourd'hui, c'est un pur vol. Parce que les trophées français ne valent rien. Les trophées français ne valent rien quand tu es au PSG. Il faut bien préciser ça. Que Auxerre vienne prendre une Coupe de France, ils peuvent le fêter pendant 40 ans, ils ont droit. Quand tu es au PSG, ça vaut rien. Parce que l'effectif de ton club, il est valorisé à 2,7 milliards. Pendant que celui des autres, il est à 500 000. Donc, arrêtez-moi ça. Donc, déjà, 3 trophées gratuits, là où nous, on a dû se battre. On a perdu des joueurs contre le Real Madrid en Copa del Rey. On s'est battu contre l'Atlético pour revenir 4-2 et on a dû donner de la force, dû donner de l'impact. On a dû sacrifier le retour contre Dortmund. On a eu une petite frayeur. Hein? Alors que eux, ils ont sauté le match quand ils ont joué contre Aston Villa. Entre les 2 matchs, ils l'ont sauté. Ils ont la main sur la LFP, ils ont sauté ce match-là. Aujourd'hui, ce cumulé fait que, déjà Dembélé prend le trophée de meilleur joueur de Ligue des Champions, alors que c'est absolument pas lui, qu'il a été absent la moitié de la compétition, la moitié. Ça veut dire qu'il joue 7-8 matchs. Il chie sur lui totalement et il est absent. Pendant que Rafinha était déjà au top. Loin déjà dans les classements. Loin, il a continué. C'est juste qu'on a une petite bévue contre l'Inter qui a tout donné sur nous, s'est sacrifié, a pacté sur nous et est parti donner rapidement la victoire au PSG. Parce que quand vous voyez l'Inter en finale contre le PSG, vous comprenez tout de suite. Vous êtes éveillé, vous comprenez tout de suite. Vous voyez que non, c'est pas clair. Ils ont tout donné ici, chez nous, chez le FCB. Ils ont dit, on se sacrifie là. Et contre le PSG, vas-y, on est doux, on est joyeux. On met la photo du serpent, mais nanana. Donc, c'est même pas des mecs sérieux. Et c'est comme ça, le cumulé fait que le PSG après a pris. Mais parce que le PSG, ils sont trop forts. Leur argument, c'est Guet qui on a tapé. Et c'est vrai, tu te dis, mais Guet, le PSG, ils ont rencontré ça, plus ça. Mais parce que vous vous reposez en Ligue 1. En Ligue 1, quand les gens touchent, quand il y a des City, Arsenal d'un côté, des Barça, Atlético de l'autre, vous touchez Lens. Et puis Lens, c'est un top de Ligue 1. Et vous touchez Lens. Et vous n'êtes pas fatigué quand vous ressortez du match. Donc maintenant, vous jouez une rencontre, c'est une fois, c'est un match. Un aller-retour. Tu gères ça. Et vous dites, oui, Guet, mais maintenant on a tapé. Parce que vous êtes les seuls à vous reposer dans votre championnat. Vous êtes les seuls à vous reposer dans votre coupe. Et à chaque fois, vous prenez le trophée des champions qui se joue un match. Parce que c'est sûr que la personne ne va pas gagner contre vous. Donc, arrêtez-nous ça. C'est des arguments qui sont fallacieux. Aujourd'hui, les gens commencent à ouvrir les yeux. Là, vous avez volé à Rafinha le trophée de meilleur joueur de la Ligue des Champions. Parce que c'est jamais de la vie de Dembélé. Surtout Dembélé. Ça peut pas être lui. Ça peut vraiment pas être lui. Si tu veux, tu donnais même, tu faisais semblant, tu donnais même à un Vitinha ou à un Hakimi. Tu peux jamais le donner à Dembélé. Ensuite, votre championnat, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien quand tu le gagnes avec le PSG. Et donc, ça accumule des points. Et en plus, vous vous reposez dans votre championnat. Derrière, en Ligue des Champions, vous avez pu performer. Si le PSG est dans un autre championnat que la Ligue 1, vu leur début de saison qu'ils ont fait en Champions League, ils prennent l'eau aussi. Ils prennent encore plus l'eau. Carrément, ils sortent pas des poules. Parce qu'ils auraient encore pris plus l'eau, puis s'ils jouaient un championnat à fond. Juste, tu les mets en Serie A. Juste, tu les mets en Liga. Avec juste le Barça, l'Atlético et le Real qui sont côte à côte. Villarreal, Athletic Bilbao, RSO, Real Sociedad, Real Betis.
Rayo Vallecano, si tu veux rajouter. Juste, tu mettais ça parce qu'ils aiment bien cracher sur la Liga, dire que... Ils aiment bien dire, oui, la Liga, c'est facile. Tu les mets dans n'importe quel championnat. Tu les mets dans n'importe quel autre championnat. Même en Bundesliga, tu les fais aller là-bas. Bon, ils auraient dû se battre contre quand même des belles équipes. Contre Bayern, Leverkusen, ils étaient encore bons. Bon, Dortmund, non, ils étaient à chier. Leipzig, Francfort. Donc, c'est quand même des belles équipes qui sont quand même là, tu vois, un minimum. Et donc, non, eux, ils n'ont pas à se battre pour le championnat. Ils avaient déjà 20 points d'avance. Voilà, pendant que ça se passait, pendant que les gens, nous on luttait durement. Nous, on avait fait une phase à mou et on remontait, tu vois. Mais parce que nous, on doit se battre pour notre championnat. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre, tu vois. Et en plus, la personne triche. Donc, tu vois, nous, on doit se battre. Liverpool, ils avaient leur petite avance sur la PL. Mais chaque match qu'ils donnent, l'intensité fait que, non, ils en ressortent. C'est mérité, tu vois. C'est mérité l'avance. Et c'est pas, ils se reposent. C'est le prochain match, ils vont aussi le jouer à fond. Mais le PSG, vous pouvez vous reposer en championnat, vous reposer en France. Le PSG se repose en France. Et la seule compétition où ils peuvent tout donner, c'est la C1. Là où toi, tu dois te gérer, toi, tu dois t'économiser. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi bien à faire parce qu'on n'avait pas la profondeur de banc aussi adéquate. C'est que nous, on avait une semaine, Real Madrid, Inter, un autre club encore, Inter, Real Madrid. Voilà ce qu'on avait, nous. Voilà ce qu'on avait. Et on a enchaîné aussi des semaines, Real Madrid, Bayern, Real Madrid, dans la même semaine. Donc, nous, on a des semaines comme ça. On peut pas donner tout sur le match de Ligue des Champions. On gagne quand même 4-1. On va au Bernabeu. On gagne 4-0. C'est des bêtes de semaine que le PSG ne peut pas avoir. Le PSG ne pourra jamais avoir ça. Parce que même tu mets Marseille. Vas-y là, il y a Marseille. C'est parce qu'il y a eu on se sait tous. Beaucoup de blessés du côté du PSG, plus c'est bizarre de jouer le match là maintenant alors qu'il y a une cérémonie. Déjà, c'est la honte. Ça aussi, il faut en parler, c'est la honte. Les Français, on est les seuls à jouer un match classique. Que tout le monde serait normalement bien assis. T'es là, t'as un téléphone là, un téléphone là. Tu regardes la cérémonie du Ballon d'Or, tu dis, ah ok, c'est les femmes, tu regardes pas trop. Tu guettes ici, rapidement, oh but, ça se bat, nanana. On est les seuls à faire ça déjà. Mais en temps normal, on sait très bien. C'est pas pour rien que le Marseille n'a pas battu le PSG depuis 14 ans. Parce qu'ils peuvent pas. Parce que le PSG, c'est plus fort. Et PSG au complet, qui n'a pas la cérémonie du Ballon d'Or dans la tête, il leur castagne la gueule. Et vous le savez. Ou ça donne un match un peu serré, ça donne égalité, ou ça donne 2-1 PSG. Mais jamais de la vie. Marseille peut aller prendre. Donc, ça me regarde pas encore une fois. Moi, j'en ai rien à cirer. Marseille a gagné, bien joué à vous. Moi, je suis même pas là en train de, oh, regarde, tu débats sur nous. J'en ai rien à cirer de vous. Moi, ce que je dis ici, c'est que c'est pas mérité. Ce mec-là, il doit pas toucher le Ballon d'Or parce que dans son championnat, il se repose. Il a chié sur lui pendant 4 mois. Pendant que des gens étaient plus réguliers que lui. Dans sa propre équipe, c'était plus régulier que lui. Il n'est pas celui qui a gagné le plus de trophées dans sa propre équipe. Sachant que tous les Portugais du PSG ont un trophée de plus que lui. Ils ont pris la Ligue des Nations. Il a eu une confrontation directe pour régler ses comptes avec Lamine Yamal, qu'il a perdu haut la main. Voilà. Donc, ce mec-là, il ne pouvait pas gagner. Et là, c'est la honte. Là, c'est la honte. Et donc, comme j'ai bien dit, on se bat contre le Real Madrid, on se bat contre le PSG aussi. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Cette année, on va tout décapiter, on va tout arracher et on va vous arracher. On va se venger sur vous parce que vous ne devez pas toucher ce trophée. Ce trophée devait revenir chez le grand Barça. Mais c'est très bien. 1 octobre, on va tout vous faire. On va tout vous faire. Parce que vous avez touché un trophée qui n'était pas pour vous. Et soyez pas surpris. On ne peut pas savoir si vous avez des blessés ou pas. On va vous casser la gueule. Vous n'avez pas de profondeur de banc. Vous avez fait un sale mercato, c'est votre faute. Mais ce Ballon d'Or ne devait pas aller au Parc des Princes. Ne devait pas aller au Parc des Princes. Il devait aller au nouveau Spotify Camp Nou. Et aujourd'hui, c'est évidemment un énorme vol. Voilà, c'est évidemment une bévue énorme. C'est n'importe quoi. Il a du mérite. Il peut se placer dans le top 10. Mais il ne doit jamais soulever ce trophée. Parce que ce que ça signifie, c'est que tu peux te reposer 4 mois à être à chier tant que tu soulèves la Ligue des Champions parce que c'est que ça qui a joué. Tant que tu soulèves la Ligue des Champions, eh ben c'est bon. Ah, en plus, tu es en France, ben, tu as triplé de base, donc ça fait quadruplé. Ah ben c'est bon. Voilà, bravo. C'est que ça qui a joué. Parce que le triplé, tu dis, il y a triplé, ok, ouais, non, bien joué, triplé, tu te dis bien. Mais le poteau, il est en France. Il est au PSG. Ils ont le budget transfert de tous les autres clubs cumulés. Il est en France, il est au PSG. Son triplé, il vaut rien. Si tu enlèves les points de son triplé, déjà, tu sais qu'il perd le Ballon d'Or. Notre triplé est plus valorisable. Donc, d'un côté, une Ligue des Champions, en sachant les conditions, c'est que quand tu joues en France, tu peux te reposer et donc donner toute ton âme en Ligue des Champions. Là où aucun autre club du monde peut faire ça. Tu as 7 Ligues des Champions gagnées comme ça. Bravo. En sachant qu'au début, tu étais très nul jusqu'à la 6e journée. Tu étais éliminé. Tu n'étais même pas en barrage. Et de l'autre côté, tu as un triplé espagnol. Avec une demi-finale de Ligue des Champions. Où tu as des semaines,
Bayern, Real Madrid. Et des autres semaines, Real Madrid, Inter, Real Madrid. Voilà les semaines qu'on a eues, nous. Voilà les semaines qu'on a eues, nous. Et on a des semaines, Dortmund, Atlético Madrid, d'affilée. Élimination, match retour. 3-3, 4-4 à l'aller. Ou 3-3, je ne sais plus. Voilà, c'est ce pour et le contre que tu dois peser. C'est ce pour et le contre que tu dois peser. Il a rempli ses stats contre Brest. Hein, victoire 10-0 contre Brest. Voilà. C'est encore une équipe de Ligue 1. Il a rempli ses stats là-bas. Bravo à lui. Les stats de Rafinha, ils sont contre des équipes de la Champions League. Alors certes, c'est pas des bêtes d'équipe. Mais il y a quand même un triplé contre le Bayern. Il y a quand même pas mal de buts contre le Real Madrid. Il y a des équipes. Il marque aller-retour Inter. Ok, Dembélé va marquer contre des meilleures équipes. Mais il a rempli ses stats contre Brest. 5 de ses 8 buts contre Brest. Donc aujourd'hui, non. Moi, je suis pas là pour être... Oui, non, 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 non. C'est un vol. M'en bats les couilles. Il ne doit pas toucher ce trophée. Il ne devait pas toucher ce trophée. Et voilà ce que le foot, voilà la direction que prend le foot. On est les seuls, le FC Barcelone est le seul club à pouvoir revitaliser le foot, à le remettre à son état d'antan. Parce que les ballons d'or, c'est qui? Rodri, Dembélé. On me dit, ouais, le foot, comment il se passe? Tu dis Rodri, Dembélé. Les gens ils comprennent, ils disent non, c'est bon, moi j'étais déjà dans le tennis, j'ai arrêté de regarder le foot avant la maladie 2020-2021. Donc, moi c'est bon, je reste dans le tennis, je reste dans le handball. Bien sûr, les basketteurs ils nous chient dessus. Bien sûr, les rugbyman ils nous chient dessus. Ils peuvent. Quand les remises des récompenses, c'est ça. Quand le Real Madrid va tricher, première journée de Ligue des Champions, ils vont tricher. Bien sûr, les gens peuvent chier sur nous. Bien sûr. En tout cas, je suis pas content du tout de la direction que prend le football. Ce ballon d'or n'est pas mérité. Je veux rien savoir. Vous ne réécrirez pas l'histoire. J'étais devant. On a suivi la saison tous ensemble. On a vu ce qui s'est passé en début de saison. Et vous ne nous aurez pas, voilà, à vouloir réécrire, à dire non, mais regarde, finalement, il est un peu... C'est pas vrai. Et ce mec-là peut finir dans le top 10 si vous voulez. Il ne doit jamais soulever ce trophée. Pedri est 11e, donc j'ai même pas envie de parler plus. Rafinha est 5e, comme si c'était un vieux con. Comme si c'était un vieux con. Très bien. Vous avez, voilà, c'est France Football, c'est organisé en France. On comprend les liens LFP, France Football. Très bien. Vous avez décidé de devenir une équipe comme le Real Madrid. On va vous traiter de la même façon. RDV 1er octobre, c'est tout ce que j'ai à dire.